Alors, parce que autant c'était facile, disons, photographiquement, il y a quand même des grosses différences entre le tournage d'un film en tant que chef opérateur et en tant que photographe. Je veux dire, quand on regarde, par exemple, la photographie, c'est d'abord, je veux dire, j'en parlais tout à l'heure, je veux dire, avec la différence qu'il y avait avec les peintres et Quentin Latour, qui était le mec qui réussissait à faire passer ces petits instantanés de malice qu'il y a dans les yeux des gens. Je veux dire, la photographie, c'est surtout une mise en place des choses, forcément, mais aussi la valeur de l'instantané. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, pour vous montrer, je veux dire, à quel moment l'instantané est intéressant, je veux dire, si on prend, par exemple, quelque chose qui est gravé sur un mur, je veux dire, il y a un moment où le soleil va éclairer cette gravure, bon, le mur sera clair et le fond de la gravure sera noir. Mais s'il y a forcément un moment donné où il se passera, mais ça va durer une fraction de seconde, un petit moment où le tout à fait bord de la gravure va s'éclairer parce qu'il y aura un petit reflet sur le bord, sur le petit biseau que ça fait, c'est-à-dire donc on aura une partie de l'aplat qui est gris par exemple, et puis le fond qui est noir, et puis un petit liseré brillant, la peinture qui ne peut fait que de brillant et de reflet. Ça ne peut être fait que par l'instantané. Je veux dire, bon, quand on fait de la photographie, je veux dire, chaque place, chaque photo est en soi-même une composition. Je veux dire, les images, que ce soit dans le cinéma ou que ce soit dans la photographie, c'est des compositions intellectuelles. C'est pas c'est la vision qui est photographiée. Je veux dire, c'est vrai que c'est la vision, mais je veux dire, c'est aussi le fait qu'il y a une certaine lumière à un moment donné, il y a un certain cadrage qu'on va en faire. Bon, qu'on n'est peut-être pas obligé de le faire tout de suite parce qu'on n'a peut-être pas le temps de changer l'objectif, mais je veux dire de saisir l'instant. Et puis en même temps, je veux dire techniquement, dans les laboratoires, on peut le développer dans différents vins de développement. Par exemple, si on a besoin d'aller plus de sensibilité, on peut passer d'un révélateur classique comme on utilise dans le cinéma, qui est le Kodak D76, à des révélateurs plus rapides, ceux qu'on a utilisés par exemple dans À bout de souffle pour faire les scènes de nuit en développant l'Ilford, ou qui a été utilisé quand on a tourné Alphaville, qui a été développé en Angleterre, un révélateur qui était fait à la paraphénylenediamine, qui était un révélateur qui avait l'avantage d'augmenter la sensibilité sans faire grossir le grain, ce qui est un truc très intéressant quand on est à la fois photographe ou cinéaste. Bon, donc on peut faire ces choses-là. Je veux dire, on peut aussi, si on a par exemple des choses où il y a des grands contrastes et qu'on veut des lumières des détails dans les ombres, si on le fait en cinéma, je veux dire, comme on est dans des normes industrielles, on ne pourra pas intervenir sur ces choses-là, sauf à les éclairer. Mais si on veut, pour des raisons techniques, on veut pas les éclairer, quand on fait de la photo, on peut utiliser des révélateurs, par exemple à la glycine, qui sont des révélateurs qui ne s'oxydent pas beaucoup. Là, on commence à développer la plaque, et puis on la sort du bain, et tout ce qui est éclairé, le révélateur est épuisé, donc il n'agit plus. Et par contre, il agit encore dans toutes les parties sombres. Bon, ça, c'est des bricolos qu'on peut faire quand on fait de la photographie, qui sont complètement exclus dans le cinéma, parce que dans le cinéma, je veux dire, on passe dans des machines, le film il est accroché à travers des choses, il tourne. Alors, on peut modifier le temps de transfert dans les bains, ce qu'on utilise quand on fait du noir et blanc, mais on ne peut pas le modifier de trop. Bon, et après, quand on passe dans les tireuses, là, là, je veux dire, autant sur la photo, on peut tirer sur les papiers en laissant plus longtemps, plus ou moins longtemps les choses, et éventuellement intervenir sur les parties de l'image. Sur la photographie, c'est complètement impossible de le faire. Sur le cinéma, c'est impossible de le faire parce qu'on passe dans des machines et les normes de tirage sont faites de telle manière qu'on ne peut pas aller au-dessus ni en dessous. Donc, on doit rester dans un certain système qui est le système industriel du cinéma.